Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, qui n'est plus, ce qui n'est plus spécial, c'est une petite vidéo de Mercato, donc c'était spécial les deux premières fois. Maintenant, c'est là un peu moins, vu que je fais ça du coup régulièrement, j'aime bien ce petit exercice du Mercato. Donc je vais vous présenter les jeux qui sont partis, les jeux qui sont arrivés, et puis voilà, quoi. Donc vous verrez cette vidéo, je pense, sera diffusée fin mars. Je la filme, on est le 20. Donc voilà, entre le moment où je la filme et le moment où je la sera diffusée, donc il y a donc à peu près 10 jours, hein, mathématiquement, si je suis correct, qui vont s'écouler. Ça me permettra évidemment le temps de rajouter d'autres choses, d'autres montages, si jamais je rajoute d'autres jeux ou je vends d'autres jeux d'ici là, mais ce qui ne va pas être le cas, je pense. Donc, j'ai bien noté la leçon par rapport à la vidéo précédente, où effectivement je discutais pendant 20 minutes au départ et il n'y avait rien à regarder. Et bien là, j'ai mis des choses à regarder. Voilà. Donc ça ne bouge pas, ça va être statique, vous verrez peut-être mes mains qui vont bouger un petit peu, mais ce sont différents objets des différents jeux après que je vais vous présenter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai pas fait d'oubli de boîte. Donc il y a certains objets que vous connaissez sûrement, d'autres, voilà, si vous ne les connaissez pas, je vais vous faire découvrir ça par rapport aux jeux que j'ai pu m'acheter ce mois-ci. Et puis voilà, on va commencer par les départs. Alors les départs, dans l'ordre, alors pas forcément dans l'ordre de départ dans lequel ils sont partis, ni dans l'ordre de préférence. Je fais ça dans l'ordre que j'ai envie de, voilà, un ordre quelconque. Le premier à partir, c'est Kanban. Alors Kanban AV, effectivement, Kanban AV, je l'avais acheté. J'avais été beaucoup inspiré par ce jeu. Mais parce que du coup, j'aimais cette absence, mince, ce qu'il proposait en termes d'optimisation. Enfin, c'était vraiment un jeu avec un thème bon, de création de véhicules, de voitures, mais vraiment un truc assez énorme en termes d'optimisation de placement d'ouvriers, placement de plans, etc., etc. Mais du coup, c'était peut-être un petit peu trop gros pour moi. Trop gros, trop lourd, voilà. Et puis du coup, finalement, un manque d'immersion, parce que j'ai essayé de faire 2-3 parties, et une mise en place excessivement longue en solo. Il prend une place de fou sur la table. Alors, il prend autant de place finalement que Demio. Mais finalement, Demio, j'arrive à plus rentrer dedans que pour ce Kanban AV. Donc, qui malheureusement est reparti, je vous dirais, au prix que je l'ai vendu. Alors là, je n'ai pas noté les prix pour le moment que je fais cette vidéo par rapport à ce que j'ai fait la vidéo d'avant. Si ça vous intéresse, je mettrai ça dans les commentaires. Voilà, sinon, voilà. Donc Kanban, aussitôt arrivé, aussitôt parti, j'ai même pas eu la force de vous faire des vidéos sur la chaîne, tellement c'était long et lourd, tellement je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà, ça arrive des fois, des jeux, tu rentres pas dedans, et puis c'est comme ça, et puis c'est marre, quoi. Deuxième jeu à être parti, Exodus. Exodus qui est parti, malgré une très bonne impression de ce jeu, un très bon matériel. J'ai vraiment adoré les vaisseaux, le fait de faire des flottes, etc. C'est très sympa. Le petit côté, Terraforming Mars, pas du tout. Le petit côté Subterra, pardon, avec les tuiles voilà, tu avances et tu... Oula, attention à toi. Tu avances et tu recules, comment veux-tu? C'est ces tuiles, du coup, qui te permettent d'avoir des petites découvertes, ma foi, très, très sympathiques en termes de tomber sur des systèmes alliés, des systèmes ennemis, les avatars, la corruption. Donc vraiment, vraiment sympathique, un matériel de bonne qualité. Mais ça n'a pas réussi à satisfaire mon désir de conquête spatiale. On était plus sur de l'exploration et du combat. Alors du combat oui et non, hein, de la fuite, hein. Il faut se l'avouer aussi, hein, quand tu as les avatars qui débarquent, là tu serres les fesses et tu te casses. Mais voilà, pas trop de conquête spatiale, c'était plutôt de l'exploration. Bon, il y avait des idées très très sympathiques qui m'avaient vraiment bien plu, mais du coup je l'ai essayé de le vendre, donc il est parti. Parce que des jeux de conquête spatiale, je ne sais pas si vous avez deviné un peu ce qu'il y a ici, mais j'en ai récupéré pas mal. Destin de voleur. Destin de voleur qui est parti. Troisième jeu qui part, Destin de voleur. Alors c'était un Destin de voleur, un bon jeu de combo que j'ai malheureusement pas réussi à maîtriser. Du coup, le thème me plaisait bien, petit thème Aladdin, petit thème Prince of Persia, très sympathique. Mais ça ne me plaisait pas suffisamment pour vraiment essayer de me rentrer dedans à fond et essayer d'optimiser mes combos comme je peux le faire avec Atlante. Atlante, ce jeu, je l'ai encore. D'ailleurs, je crois bien qu'une extension va sortir, ou est sortie, au moins en anglais. Je ne sais pas si elle est disponible en français, je ne pense pas, je n'ai pas encore vu, mais là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus. Donc, Destin de voleur, voilà, bon jeu de combo, mais malheureusement, le kiff d'Atlante est quand même au-dessus. Donc, Destin de voleur est parti de la chaîne. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qui est également parti? Alors, il est parti Hellboy. Hellboy, alors Hellboy, le jeu de plateau, franchement très bon jeu, donc je l'avais acheté du coup à moitié prix, hein, sur Philly, sur Philbert.
mais malheureusement, il souffre de sa comparaison avec Cthulhu Death Medaille, que j'adore. Et finalement, j'ai eu du mal à faire. J'ai fait 2-3 missions, mais voilà, pas plus que ça finalement, quoi. Des mécaniques un petit peu lourdes au niveau de la phase de fin avec les grenouilles, avec les fournaises. Voilà, et puis deux personnages que j'ai jamais réussi à jouer avec, Liz et puis. Merde, comment il s'appelle le gazeux, là, le vaporeux. Ah, Herman, Carman. Ah, j'ai pas, c'est pas grave, le mec en scaphandre qui est vaporeux, là, voilà. Donc j'ai pas eu son nom. Mais voilà, j'ai eu du mal à me rentrer dedans. Donc du coup, bah, voilà, je suis même pas allé au bout du jeu pour tout vous dire. Donc je l'ai vendu avant d'avoir fini la campagne du jeu. Donc lui, Hellboy, il est parti. Bazar Quest. Bazar Quest également, vous ne le verrez plus sur la chaîne. Bazar Quest, ce petit jeu ma foi fort sympathique où on incarnait un marchand d'équipement qui allait vendre son équipement à des aventuriers qui arrivaient dans le village pour aller taper la tête à des monstres qui du coup attaquaient le village. Donc ça permettait, ce petit jeu, bah, de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière de l'aventurier. On se positionnait à la place d'un marchand. Et le but du jeu était d'être le marchand le plus reconnu, ayant le plus de renommée du village pour gagner la partie. Voilà, lui il est parti, même si le thème me plaisait sympa, le mode solo manquait de fun. Très très dur mode solo j'ai trouvé. Et ça m'a pas hypé plus que ça finalement, donc j'ai fait quelques parties, il est parti sur la chaîne, pas de souci avec ça, mais et puis du coup, voilà, quitte à sacrifier de la place bah, pour acheter d'autres trucs, bah, c'est sacrifice, il y est passé. Donc Bazar Quest, il est out. Wild Space également, Wild Space qui est parti, bon petit jeu de combo, il me manquera. Oui, petite larmichette pour Wild Space, je crois qu'une extension est sortie juste au moment où je l'ai vendu. Voilà, c'était un petit peu con, mais c'est comme ça. Donc Wild Space, il est parti aussi, petit jeu de combo spatial. Donc bon, après j'ai d'autres jeux spatials qui vont être présentés ici. Donc pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, du coup Wild Space, il est out tout simplement. Parce que pareil, il prend pas beaucoup de place, mais je ne le sortais pas. Puis voilà, pas forcément. C'est pas un jeu qui aurait plu à madame, donc du coup, au bout d'un moment, bah, il y a des choix à faire dans la place, pour faire de la place dans la bibliothèque. Donc il y a des choses qui dégagent et d'autres qui restent. Donc Wild Space, il est out. Voilà, tout simplement. Donc on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et attention, le dernier, voilà, il n'y a que 7 jeux qui partent, contrairement à 11 le mois dernier. 11 arrivées, 11 départs. Là, il y a 7 départs, 6 arrivées. Voilà, pas mal ça. Et le dernier, alors c'est le gros départ. Le gros départ, pas qui m'a triste, mais le gros départ, c'est Street Masters. Street Masters, un jeu que j'avais acheté du coup en anglais, parce qu'il existe qu'en anglais, venu des Amériques. Un jeu de baston, hein, tu es sur un petit carré, tu as une zone de combat, tu gères des combattants, et puis ça rappelle les Street of Rage et autres Final Fight de mon enfance. Donc vraiment très très jeu bien sympathique, mais j'avais fait le tour du jeu. Enfin en tout cas de la boîte de base, parce qu'il y a moult et moult extensions qui existent, en plus qu'un Kickstarter avait été fini il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel ça rajoute encore des boss, encore des champions, encore des minions, mais et puis je sens que ça améliore les règles au fur et à mesure. Effectivement, mais du coup, enfin, à 100 balles la boîte, si tu veux, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Donc du coup, j'ai vendu la boîte de base, elle est partie, et alors peut-être que sur sur un malentendu, elle reviendra peut-être, mais elle est partie sans souci. Il y a des jeux comme ça qui sont partis sans le moins de soucis. Je vous cache pas que Kanban Street Masters, c'est parti, j'ai posé l'annonce, c'est parti tout de suite. Voilà. Alors je n'ai pas fait d'annonce sur le... Parce que en fait, j'ai pas pensé d'annonce sur la chaîne, comme quoi je vendais tel ou tel jeu. En fait, généralement, quand je vois un jeu, c'est un peu sur un coup de tête. Je prends pas forcément le temps de réfléchir, c'est que je joue à un jeu, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je prends mon téléphone, hop, au cas où, je pose l'annonce et on n'en parle plus. Donc, et même des fois, je peux faire ça en pleine nuit. Ouais, il suffit que j'aille pisser la nuit, parce que voilà, je vais pisser la nuit. Aux toilettes avec mon téléphone, hein, et puis paf, quoi. Hop, celui-là, j'y joue plus, je le mets en vente, et puis roule, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, effectivement, il n'y a pas eu d'annonce sur la chaîne, comme quoi je vendais tel ou tel jeu. Alors, certains d'entre vous me l'avaient demandé, ben là, j'ai oublié de le faire. Je m'en excuse. J'essaierai de me tenir plus au fait de ça quand on fera, enfin pour le prochain mercato, mois d'avril, s'il y en a un. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, parce qu'effectivement, plus ça va, moins je vends de jeux en fait. Là, je me rends compte que les jeux que j'ai, je les garde et voilà. Alors, il y a peut-être un gros qui risque de partir, mais je vous ferai peut-être là. On en parlera plus tard. Il est temps de parler maintenant des arrivées. Les arrivées. Alors cette vidéo là, je pense va être beaucoup plus courte que le mercato du mois dernier qui a duré 1h30. Hein. Parce que je passais aussi un petit coup de gueule sur le marché d'occasion. Ça n'a pas changé, hein. Je vais pas le refaire, ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés neufs. Voilà, je ne vous cache pas que sur les 6 que je vais vous présenter, j'en ai acheté 5 neufs et un d'occasion.
Voilà. Donc, parce que le marché d'occasion, ben voilà, je ne vais pas recommencer, mais tu vends un jeu d'occasion à 5 balles de moins qu'un jeu neuf, excusez-moi, mais même pour le marché d'occasion, non, faut réfléchir. Bref, alors on est parti pour les jeux. Alors, bah, écoutez, je ne sais pas s'il y en a que vous avez reconnu, donc vous n'avez pas reconnu. Je vais commencer par le premier, celui-là. Celui-là, donc j'adore les illustrations de ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est... Alors, il était en promo sur Fiche, je pense s'il n'y est pas encore. J'ai un trombone à rien de foutre là. C'est Multi-Universum. Multi-Universum, un jeu de 1 à 5 joueurs, 20 à 40 minutes, 12 ans et plus. C'est un jeu où il faut fermer des portails, parce que nous sommes une bande d'ingénieurs un petit peu fou, et nous avons réussi à trouver une technologie pour créer des portails dans le multiverse, et ainsi aller visiter d'autres mondes, etc., etc. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Et finalement, on a créé plusieurs portails avec plusieurs générateurs, donc une infinité de portails qui sont là. Donc là, en disant les portails qui sont ici. Voilà. Alors j'ai fait qu'une partie pour l'instant en mode solo, hein. Même pas en mode solio. J'ai joué contre moi-même, c'était un peu compliqué. Mais bon. Donc on a des portails comme ça. Ce que j'adore, ce sont les dessins. Il n'y a pas un dessin pareil. Tu as des portails qui mènent vers un monde avec des dinosaures mécanoïdes, un autre vers une espèce de peluche de l'horreur. Donc ma foi, c'est très sympa. Tu as des portails qui sont de niveau 1, avec ce petit icône en bas, portail niveau 2, avec celui-là, des portails de niveau 3, qui sont avec ça. Voilà. Donc pareil, des portails niveau 3. En fait, ce sont le nombre d'outils dont tu as besoin de mettre sur ton générateur, un générateur qui est ça, voilà. Pas sur ton générateur, sur ton laboratoire, pour pouvoir fermer le portail. Voilà, tout simplement. Donc tu as des générateurs, ce sont eux qui ont explosé, qui ont généré les portails. Tu as les portails se mettent devant les générateurs, et puis à toi après, en fonction des actions de tes cartes, c'est un jeu qui se joue avec des cartes, d'arriver à fermer le portail, sachant que tu as 3 actions par tour si ma mémoire est bonne. Ça, ce sont les laboratoires. Et là, on a encore des portails, mais ça, ce sont des portails un peu différents parce que le jeu a été livré avec une extension Cthulhu. Et là, c'est pas la même. Tu vois, c'est pas un jeu rigolo, là. C'est pas la petite peluche qui fait peur, ça. Là, c'est carrément le grand ancien lui-même Cthulhu. Donc, il y a toutes ces cartes-là qui sont basées pour l'extension Cthulhu, que je n'ai même pas encore découvert. Je n'ai pas encore essayé, il faudra que j'essaye. Donc, moi, ça m'a l'air fort sympathique, avec un espèce de petit portail qui fait quelques actions. Donc, tout ça, c'est basé sur Cthulhu. Donc, ma foi, ça m'a l'air très fortement sympathique. Et du coup, pour fermer les portails, en fait, tu as des cartes en main. Tu as des cartes en main avec des actions à faire. Donc là, tu te déplaces, là, tu recycles tes cartes, là, tu fermes un portail, là, tu actives l'action de ton générateur. Et là, ça va piocher des cartes. Simplement, tu as des actions qui ont différentes couleurs, qui correspondent aux couleurs des générateurs sur lesquels tu situes ton petit meeple, ton petit personnage. Et du coup, tu ne peux faire cette action que si, l'action blanche de déplacement, que si tu es sur le portail blanc. L'action blanche ici de recyclage, d'utilisation de générateur, du pouvoir du générateur, que si tu es sur le générateur blanc, etc., etc. Donc il va falloir que tu programmes tes déplacements de manière judicieuse, de façon à aller fermer le portail, en tout cas le plus de portails avant ton adversaire. Voilà, donc, avec cette action-là. Et pour faire un portail, il faut que tu arrives à mettre des outils sur ton laboratoire. Donc ton laboratoire, je ne sais plus où j'ai mis la carte, mais des outils, c'est ça. Donc tu as la fiole, tu as l'atome, tu as d'autres trucs, hein, tu as l'aimant, tu as encore l'atome, tu en as 5, je crois, le microscope. Voilà, donc c'est des différents outils qui vont te permettre d'aller fermer les portails en les mettant sous tes laboratoires. Voilà, hop. Quand tu le mets comme ça, tac, là, voilà, tu sais que ton laboratoire, il dispose d'un outil de type atome. Si tu mets un autre outil, hop, dessus, tu arrives à le mettre là pour une action de jeu, là, tu as atome et fiole. Donc si jamais tu arrives à trouver un portail qui a besoin d'atome et fiole, bah tiens, regarde, là j'ai atome, fiole, mais manque aimant. Donc il faut que j'arrive à choper un aimant, le mettre sous mon laboratoire, et après, faire l'action pour fermer ce portail-là. Sachant que les portails de niveau 3 rapportent 5 points de victoire, les portails niveau 2 un peu moins, les portails niveau 1 encore un peu moins, etc. etc. Donc ma foi, c'est un très bon jeu. Alors moi, la partie que j'avais fait, bon, je regardais la télé en même temps, comme beaucoup de parties que je fais découvertes, hein, de toute façon. Et en fait, je campais plutôt sur mon portail en essayant que les bonnes cartes arrivent à moi, en piochant les cartes. Et je pense qu'il faut mieux faire l'inverse, il faut mieux essayer de se déplacer sur le terrain de jeu pour aller choper des cartes au bon endroit et ne pas attendre que les cartes arrivent, parce que les cartes, tu les pioches. Mais il y a peut-être d'autres actions plus efficaces pour justement arriver à faire que le jeu soit un peu plus sympathique. Parce que là, c'est vrai que la partie... Après, je joue contre moi-même, donc c'est pas un jeu où vous pouvez jouer en solo.
Il y a d'autres jeux où tu y arrives. Hein. Rallyman GT, j'ai très bien réussi. Voilà. Mais là, c'était un jeu un peu plus compliqué à jouer en solo. Et ça, c'est les meeples pour tes personnages. Et ça, c'est les cartes d'extension, les petites plaquettes d'extension pour le mode Cthulhu. Donc voilà, donc un petit jeu, ma foi, qui m'a l'air fort sympathique, qui m'a l'air également fort attrayant. J'ai mis la carte dedans, on n'en parle plus. Donc ça, c'était Multi-Universum, donc ma foi, un très bon petit jeu, qui prend pas beaucoup de place, 20 à 40 minutes de jeu. Les règles sont pas très compliquées, ma foi, ça me botte bien. Deuxième objet, on va présenter celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Dis donc, c'est une loupe. Eh bien, j'ai acheté Macro City, Crime City, Crime Macro Micro. Macro, Crime City. Voilà, donc c'est un jeu d'enquête, donc tu as une espèce de, je ne le déplie pas, tu as une espèce de grande carte là, avec des missions à faire, donc c'est encore sous cello, hein, vous voyez, je n'ai même pas encore déballé le jeu. Avec des missions à faire, et bien du coup tu as des énigmes à résoudre, déjà ça commence, la première énigme commence déjà sur la boîte, rien que pour pas vous la spoiler, la boîte, tu vois, ça te dit, hop là. Ça te dit, ici tu reprends ta loupe là, hop, je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec la loupe, voilà. Jouez dès maintenant, résolvez la première enquête, qui a tué le vendeur de burgers? Alors là, tu es là, tu es sur ta carte, et tu cherches déjà qui a tué le vendeur de burgers. Donc déjà, il faut que tu trouves qui est le... Alors, où est le vendeur de burgers? Alors du coup, le vendeur de burgers, tu le cherches, mais où est-il? Alors le vendeur de burgers, déjà, tu cherches, tu sais pas, donc tu cherches, tu grattes un petit peu, tu regardes. Déjà, où est le magasin de burgers? Ah, il a l'air d'être là, le magasin de burgers. Là j'ai les burgers, là. Donc, typiquement, c'est un jeu, je pense pas que vous présentez sur la chaîne, parce que ça va être horrible pour moi de filmer comme ça sur le truc. Le vendeur de burger, il est là, voilà, peut-être comme ça. Du coup, le vendeur de burger, il est où? Le vendeur de burger, il part, donc c'est lui, il est là, c'est le petit chien avec sa moustache. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe par là, ah, il est là, tu vois, il est là, le vendeur de burger. Il est là avec sa petite, il a une petite mallette, peut-être une petite sacoche, avec soit avec la recette du burger, soit avec, je sais pas, il fait une livraison, une nourriture, quoi. Du coup, qui l'a tué, ce vendeur de burger? Alors, regardons un petit peu qui c'est qui peut être suspect autour de lui. Là. Lui, là, c'est quoi ça? Le mec, il a un masque. Alors, déjà, c'est suspect. Donc, on cherche le vendeur de burger. Il est où? Il est là, il est parti se promener. Il est là, ensuite, il est là, hop, il passe les passages piétons ici. Ok, et là, nous avons encore le petit bonhomme qui est ici, qui le suit. Alors, on cherche encore le vendeur de burger. Il est là, il traverse la route. Hop, il arrive ici. Et là, on a encore le petit mec qui le suit. Là, tu lui dis, tiens, toi, tu vas prendre cher, toi. Alors là, après, il faut le retrouver, le vendeur de burger. Il est où? Il continue sa route, donc il était là, il va là, il est là. Il est là, voilà. Donc là, on a le vendeur de burger, mais derrière lui, on a encore le petit mec qui le suit. Il a sa batte de baseball. Oh punaise, il va se passer des trucs. Et là, ah, ça y est. Là, le vendeur de burger, là, on a la batte, on a le vendeur de burger qui s'est fait tuer. Mais il n'y a plus le burger. Alors, il n'y a plus le voleur non plus. Donc du coup, voyons voir un petit peu ce qui se passe. On continue à explorer un petit peu par là. Ici, on retrouve le petit malfaiteur qui a chopé le burger. Et hop, qui s'enfuit par ici. Et c'est fini. Donc ça, c'est la première enquête. Ce que je trouve ça super cool, c'est que déjà, dès sur la boîte de base, tu as une enquête. Donc je trouve ça très très marrant. Après, voilà, est-ce que je ferai des parties de ça donc j'ai pris ça pour la famille, hein, plus que pour la chaîne, hein, cela dit. Hein. Est-ce que je ferai des parties de ce jeu-là sur la chaîne? Peut-être une ou deux. Le problème, c'est que ça, une fois que tu l'as fait une fois, après c'est fini, le jeu, tu t'en sépares. Hein. Le problème, c'est d'occasion, j'ai acheté neuf, ça. Tout d'occasion, la différence de prix est dérisoire. Donc, Macro City, peut-être faire une partie sur la première mission, pour pas vous spoiler, peut-être là sur la deuxième, allez grand max, ce sont des missions, je sais pas combien il y en a 16. Voilà, tu as 16 enquêtes, et peut-être que, je sais pas, j'ai pas été voir sur le site s'il y avait d'autres missions, parce que c'est énorme, hein, le plateau, il fait ma table, hein, le déplier le truc, quoi. Donc franchement, il y a moyen de faire quelque chose de très, très sympa là-dessus. Ensuite, en termes de taille de boîte, on va pas prendre ça. Alors attends, hop, si je ne remets pas la loupe, on va faire par taille de boîte. Tiens, c'est pas con ça. Si je ne mets pas la loupe de macro, ça va être compliqué. Hop, macro, il va là. Nous avons ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas un jeu connu. Hein. C'est Sovereign Skies. Sovereign Skies, c'est quoi? C'est un jeu de diplomatie spatiale, donc c'est en anglais par contre. Full anglais, parce qu'il n'existe pas en français, donc c'est édité chez Deepwater. Vraiment, jeu très sympathique, avec une boîte qui brille. Alors, je ne sais même plus s'il y a le nombre de joueurs indiqué là sur la boîte. C'est ici, marqué ici. Hop là, toi, ça brille de mille le feu. 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, qui est parti de 45 minutes. Grosso modo, tu as une couronne de planètes,
que tu mets dans un ordre complètement aléatoire. Donc tu as 6 planètes, hein, donc tu as 2 vertes, 2 oranges, 2 violettes et 2 jaunes. Voilà, donc tu les mélanges, tu les mets dans l'ordre que tu veux, de manière aléatoire, enfin l'ordre que tu mets de manière aléatoire, voilà. Et bah, tu vas avoir des vaisseaux, tes vaisseaux qui vont se déplacer dans le sens horaire ou anti-horaire en fonction d'où ils sont positionnés sur les flèches. S'il est là, bah, il va aller là-bas. S'il est là, bah, il va aller là-bas, etc. Et tu vas pouvoir faire les actions des différentes planètes. Donc les actions des planètes, bah, soit tu poses un petit vaisseau ici pour asseoir ta suprématie diplomatique sur le vaisseau. Donc tu as un gros vaisseau mère, que je vais essayer de vous trouver le... Je vais essayer de vous trouver le vaisseau mère. Là. Ça, c'est les vaisseaux mères. Ça ressemble plus des épingles à linge que des vaisseaux mères, mais bon. Hein, par du principe que c'est un vaisseau mère. Hein. Voilà. Comme ça. Donc c'est ton vaisseau, je ne sais pas si il faut le mettre comme ça ou comme ça. Voilà. Après, tu as des vaisseaux qui ressemblent plus à des vaisseaux. Cela dit, c'est vrai que le bleu, c'est pas forcément le meilleur exemple. Là, tu as plus une fusée déjà dans ce sens-là, tu vois, dans le noir. On est plus déjà sur un truc sympathique. Là, c'est effectivement une espèce de je sais pas, tiertique, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, grosso modo, là, tu déplaces ici, donc en fonction de l'énergie que tu disposes, parce que tu gagnes de l'énergie à chaque fois que tu fais une action spéciale, ou tu gagnes de l'énergie quand un vaisseau ennemi un vaisseau amiral, un Mothership, un vaisseau mère vient se poser en orbite d'une planète où tu as la suprématie diplomatique. La suprématie diplomatique, tu l'obtiens en mettant des petits vaisseaux avec cette action-là, ou en créant des bases avec cette action-là. Donc tu as des petits jetons de base, des petits jetons de vaisseau. Je vous montrerai tout ça lorsque je ferai une partie. Voilà, c'est là, hop. Là, tu as des petits vaisseaux qui sont comme ça, c'est une espèce de petits vaisseaux. Et tu as des petites bases qui sont là. C'est une espèce de cylindre. Voilà. Tu as des petites bases, et ces petits vaisseaux, ces petites bases vont te permettre, du coup, d'asseoir ta suprématie diplomatique sur la planète en question. Et celui qui est le plus influent sur la planète, eh bien, quand un vaisseau amiral ennemi va venir se poser dessus, ou se mettre en orbite autour de cette planète-là, on va gagner un point d'énergie. Et ces points d'énergie vont nous permettre à la fin de gagner des points de victoire, mais également de se déplacer plus loin. Parce que tu es obligé de te déplacer dans le jeu. Tu es obligé d'aller là, ou alors tu claques 2 d'énergie pour faire demi-tour, et du coup, elle est là. Là, ici, et du coup, elle est là. Voilà. Tu es obligé de changer de tuile. Grosso modo, tu claques 2 d'énergie, hop, après tu vas ici dans ce sens-là, ou si tu es là, tu vas à 1 d'énergie ici. Mais claquer 1 d'énergie te permet aussi de faire un mouvement supplémentaire. Donc si j'ai envie d'aller sur cette planète-là, donc je suis obligé de claquer mouvement gratuit, 1 d'énergie, j'arrive là. Et du coup, je fais l'action de cette planète-là. Ça peut te permettre de dépenser de l'énergie comme ça, d'éviter les planètes où tu as une domination adverse, pour ne pas donner de l'énergie à ton adversaire, pour qu'il fasse plus d'actions, etc., etc., etc. Tu peux construire des bases sur les planètes. Donc sur cette planète, les planètes orange, ben, une base, il faut avoir 4 petits vaisseaux. Les planètes mauves, une base, c'est 3 petits vaisseaux. Les planètes vertes, c'est 2 petits vaisseaux, etc., etc. Sachant qu'en plus, chaque vaisseau, chaque planète a une couleur a un symbole de carte, parce que tu as aussi une petite notion, pas de deck building, hein, mais une notion de carte et de diplomatie. Et ces cartes-là vont te permettre d'acheter des émissaires. Voilà, les émissaires, c'est ça. Les émissaires, en fait, si jamais tu arrives à avoir une carte avec le marteau, une carte avec le bouclier, donc récupérer une carte sur cette planète-là et cette planète-là, tu vas pouvoir acheter, quand on fera l'action des émissaires qui est donc ici, récupérer un émissaire, c'est un petit homme qui lève la main, voilà, récupérer cet émissaire-là, et lui va te pouvoir, à n'importe quel moment, te donner les petits bonus qui sont à lui. Soit te donner 3 de puissance, soit te permettre de construire je sais plus, de construire une base. Pourquoi il y a un petit mot dessus? Je ne me rappelle plus exactement pourquoi il y a un petit mot dessus, il faut que je relise les règles, mais bon, j'y joue qu'une fois. Donc, enfin, grosso modo, voilà, ça va te permettre de faire d'autres actions en plus que celles disponibles pour les planètes, et donc d'asseoir ta suprématie, sachant que la partie s'arrête lorsque une des cases comme ça est visible, parce que là, tu vas avoir des jetons de score, donc ça fait 6 pour les planètes orange quand tu actives une base. Si tu as également d'autres petits jetons comme ça, hop, je vous les montre, qui vont se mettre dessus, 7, 8, 9, 10 orange, 7, 8, 9 violet, etc. Et du coup, quand tu arrives vraiment à vider une pile de score, de points qui permettent de scorer, la partie s'arrête quand on a vidé 2. Que ce soit au niveau des planètes, l'activation des bases, ou au niveau des émissaires. C'est le même principe pour les émissaires. Voilà. Donc c'est vraiment un bon petit jeu, très sympathique, que j'ai découvert, je ne sais plus sur quelle chaîne. Et puis je me dis, je vais l'acheter, même si c'est en anglais, ça se fait, parce que c'est pas de l'anglais compliqué. Les règles font 12 pages, quoi. Hein. Franchement, voilà, ça c'est le livret de règles. Le livret de règles en lui-même, voilà, il fait 13 pages, sachant que tu as déjà une page, enfin deux pages à la fin qui t'expliquent l'anatomie des cartes et des planètes. Et tu as 2 pages de règles solo, une page de remerciements, et tout le reste, c'est le jeu. Mise en place, les objectifs, les actions possibles,
et puis après, le détail des actions des planètes. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment, vraiment très sympathique, un jeu qui se joue plutôt bien. J'ai fait là, une partie contre moi-même. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile que Multi-Universum à jouer. Enfin, en tout cas, en jouant contre moi-même. Donc, ma foi, très sympathique. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir pour l'instant à jouer à ce petit jeu-là. Voilà. Donc là, je me suis bien fait plaisir. Donc ça, acheté neuf également sur Philippe parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, tout simplement. Hop là. Donc voilà pour Foreigner Skies. Donc on a 2 jeux déjà de conquête spatiale. Hein. Enfin, conquête spatiale. Multiversum qui est vraiment comme orienté espace, hein, avec une notion de portail, etc. Et Soaring Sky qui est vraiment également orienté espace. Nous avons également, alors je vais vous montrer cette carte-là. Space Corp 2025-2300. Alors Space Corp 2025-2300, je l'ai reçu tout à l'heure, donc il n'est pas tout à fait complètement déballé. D'ailleurs, la boîte a pris un méga pet. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, je pense pas que ce soit un jeu que je vais revendre, ça. Et j'espère que ce jeu va pouvoir assouvir ma soif d'exploration spatiale que comme j'ai pu avoir avec Kepler. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique avec ce jeu. Vous voyez, c'est même pas encore dépunché. Donc le but du jeu, ça se passe en trois phases. Tu as une phase stellaire, une phase planétaire et une phase, je sais plus comment. Je vous dis un peu comment ça me vient, pardon. Dans le sens où je n'ai pas encore lu les règles, même si les règles, j'ai vu 2-3 vidéos d'Etrigan qui parlaient de ce jeu-là. Tout simplement, hein, Etrigan qui m'a donné envie de jouer à ce jeu. Ça fait un moment que je voulais l'acheter, et là du coup je l'ai acheté à phase navigateur pour la première. Navigateur planétaire et stellaire, je crois que ça s'appelle, les différentes phases. Donc avec un livret complètement pour le mode solo, un livret complètement pour le mode multi, et donc ça je trouve ça vraiment très bien qu'ils aient fait vraiment penser le jeu solo et le jeu multi, et pas simplement un petit encart comme beaucoup de jeux, malheureusement, beaucoup de jeux où on dit voilà, bon, c'est un jeu multi, mais en faisant ça, on adapte en solo. Là, ils ont fait des règles vraiment pour le solo, un livret complet. Et un livret complet pour le multi. Donc, ma foi, fort sympathique. Et également des petits pions que je n'ai même pas encore dépunchés. Vous voyez, ils sont encore là. Donc, des découvertes primaires, etc. Donc, il faut que je dépunche tout ça, que je mette ça sous cellophane. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle de la hard SF, je crois, c'est ça. C'est de la science-fiction, mais au plus proche au plus proche du réalisme. Je ne sais pas comment tourner la phrase en fait, quoi. Enfin, c'est ce qui pourrait vraiment plus ou moins se passer dans le futur pour nous, quoi. Voilà. Il n'y a pas des voyages quantiques, il n'y a pas de vitesse lumière. Enfin, je ne sais même pas en fait, mais il n'y a pas de chapaille, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un chapaille, hein, c'est une porte des étoiles. On est vraiment sur de la hard science-fiction. La boîte a bien pris cher là ici, là. Ça fait chier. Donc c'est un jeu vraiment qui me botte vraiment, vu comment j'ai kiffé Kepler. Je pense que je vais kiffer ce jeu, essayer d'optimiser vraiment la montée en puissance de notre empire spatial, finalement, contre d'autres sociétés spatiales, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième jeu. Beaucoup de jeux spatiaux. Hein. Le deuxième, Space Corp, Sovereign Sky dans l'espace. On va faire celui-là. Celui-là, est-ce que vous connaissez la tuile? Je pense que oui, hein, ça c'est une tuile connue, hein, c'est pas n'importe quel jeu, c'est Projet Gaïa. Projet Gaïa, attention à la boîte. Projet Gaïa, c'est le seul jeu que j'ai acheté d'occasion, hein, tous les autres sont neufs. Par contre, voilà, vous verrez une fois que je vais ouvrir la boîte ce qu'il y a dedans. Projet Gaïa, donc c'est un jeu également de conquête spatiale finalement, parce que le but du jeu, ça va être de coloniser des planètes, de terraformer des planètes pour que notre peuple puisse s'y installer, et de Gaïa-former des planètes prismes. Comment ça s'appelle les planètes violettes? Je ne sais même plus comment ça s'appelle les planètes violettes. Elles ont un nom. En fait, c'est une planète violette qui va devenir une planète Gaïa, une planète verte, et après tu vas pouvoir poser ta colonie dessus. Voilà. Et j'ai tellement joué depuis que je l'ai que je me suis fendu. Alors bon, c'était en promotion, et on gagne un temps fou. Hein. Je me suis fendu du petit insert de chez Raptor. Voilà. Parce que j'en avais marre de sortir les poches à chaque fois. J'en avais marre de... Voilà. Et du coup, c'est ces inserts-là que j'ai pour Sword and Sorcery. Donc du coup, j'ai acheté ça pour eux. Et également pour Black Angel. Quand je vous ferai une partie de Black Angel, je pense que je vous montrerai l'insert que j'ai acheté pour Black Angel, pour ce jeu-là. Donc voilà
le projet Gaïa, hein, comment il est. Donc il y a les différentes races avec les différentes couleurs là, avec leurs les différents jetons, les soucoupes pour Gaïa former des planètes, les fameuses planètes Gaïa, les fameuses planètes violettes dont j'ai perdu le nom. Voilà, donc tout est vraiment excessivement étudié pour bien ranger dedans, et puis du coup, tu n'as plus qu'à piocher dedans. Alors bon, le problème, c'est qu'en termes de transport, ça par contre, les jetons ici, ils vont voler. Donc il faudra peut-être que je les mette dans des poches. Et tu as les races. Tu as 14 races, je crois, de mémoire. Tu as 7, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as 7 plaquettes de races qui sont recto-verso. Donc tu as les géodènes qui ont une partie, enfin, et c'est de l'asymétrique. Chaque race est vraiment différente. Les géodènes, par exemple, qui commencent avec 1 sur l'échelle de planétarisation. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Voilà. Et au dos, tu as les Baltacs. Les Baltacs qui, eux, sont plus des espèces de races bizarres, mais qui commencent déjà avec des bonus dans d'autres technologies. Voilà. Donc tu mets des mines. Tes mines, tu les transformes en comptoirs commerciaux. Comptoirs commerciaux, tu les transformes en base planétaire, base stellaire, tu n'en as qu'une seule. Également, les comptoirs commerciaux, tu peux les transformer en labo de recherche également, et eux-mêmes transformer en labo de recherche en académie. Voilà, c'est déjà ici, en académie des sciences, je crois. Et ça te permet à chaque tour de gagner des ressources, de gagner des trucs pour monter ici ta piste de ressources et de faire des actions. Au fur et à mesure de la partie que tu gagnes des ressources, tu vas pouvoir poser des mines. Typiquement, pour poser une mine, là, il faut 2 d'or, 1 de minerai. Donc, tu prends 2 d'or, 1 de minerai que tu diminues de ta piste de ressources ici pour poser une mine là où tu veux, mais tu ne peux pas la poser où tu veux. Parce que par défaut, tu ne peux coloniser des planètes qui sont situées à une zone de ta planète. Imaginons que j'ai une planète ici, que moi je suis là avec mon petit. Alors, c'est pas le bon truc, mais je suis là, je peux aller me poser là. Ça va me coûter quelque chose en terraformation, parce que c'est pas une planète blanche, c'est pas une planète d'origine, c'est une planète métallique. Donc pour coloniser une planète métallique, par exemple, les Baltacs qui sont ici, eux, ça leur coûte 3 niveaux de terraformation. Pour terraformer une planète Baltac, 3 niveaux, ça équivaut à 3 minerais. Donc là, il faut 3, 3, 6, 3, 9, il faut 9 minerais, ce qui est colossal, 9 minerais pour aller s'installer sur une planète comme ça. Donc il y a des moyens de baisser les coûts de terraformation, notamment par exemple avec les géodènes qui sont là, eux, ils commencent déjà au niveau 1 en terraformation. C'est vrai que ça leur coûte un petit peu moins cher de terraformer. C'est plus 3, c'est 2, je crois, de mémoire. Enfin, bref. Donc voilà, pour Projet Gaïa, je vous invite à aller voir différentes vidéos qui parlent de ce jeu. C'est plutôt sympathique. Ça prend du temps, par contre, parce que l'IA est gérée par un système de cartes qui combattent entre elles. Donc, c'est pas forcément intuitif au départ. Ça le devient après, mais au début, c'est vrai que c'est un petit peu chaud patate de rester concentré sur ce que propose l'IA. Mais ça reste quand même un jeu, ma foi, fort sympathique, et j'ai hâte de vous montrer des parties de Projet Gaïa, sachant que j'ai fait une autre partie. J'en suis déjà à 4 ou 5 parties d'entraînement, et sur 4-5 parties, j'ai réussi à gagner hier contre... Donc, j'ai plus quelle race j'avais. J'avais une race... J'avais les géodènes, justement, d'ailleurs. Tiens, j'avais les géodènes, et j'ai gagné contre une race blanche. Donc, je sais plus comment elle s'appelle. C'était les Frix. Non, les Firax. Donc c'est une race métallique. Non, c'était les Firax, c'était une race métallique. Voilà. Là également, nous avons des règles pour le solo, pour l'automa solo, et des règles pour le multijoueur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte d'y rejouer et de vous montrer une partie. Alors je ne suis pas un pro bien sûr dessus, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de montrer ça sur la chaîne. Dernier jeu acheté, et pas des moindres. Alors là, c'est un jeu qui n'est pas passé sur le radar, parce que voilà, je ne regarde pas forcément. Mais vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors pour vous donner une idée, là, en termes de taille, là, j'ai un trombone, et là, j'ai un stylo. Voilà. Donc j'essaie de le mettre au niveau de la caméra. Voilà, donc le machin, il est mastoc. Hein. Le machin, là, il y a ma main, enfin le pouce, enfin je sais même pas quoi, tu vois. Voilà, c'est de vous donner une idée de la taille du bestiau. À qui appartient ce jeu, ce cavalier? Eh bien, ce cavalier appartient à cette boîte-là. Devil May Cry The Bloody Palace. Alors, Devil May Cry, une licence jeu vidéo bien connue si on est une. Alors moi, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais pas du tout. J'ai joué au premier. Donc, pour tout vous dire, Devil May Cry, le premier, ça remonte à un petit moment. Et puis depuis, voilà, parce que je n'avais pas eu de console. Enfin, la console ne m'attire pas. Donc, du coup, j'ai jamais joué à Devil May Cry.
notamment les derniers. Et j'ai cru comprendre que ce Devil May Cry, ce jeu de plateau, était basé sur The Bloody Palace, qui est un mode de jeu de Devil May Cry. Et a priori, tu es sur une arène, tu tues des monstres, tu passes au niveau suivant, tu démonstres jusqu'à arriver au dernier boss et le tuer. Et le vainqueur n'est pas celui qui a forcément tué le plus de monstres, mais c'est celui qui a fait ça avec le plus d'élégance et de style. Et je trouvais ça très sympathique. Donc c'est un jeu à base de combos. Donc les cartes vont comboter entre elles. Alors j'essaie de vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'est tout en anglais. Il y a pas beaucoup il y a 20 pages de notice, un peu plus. 27. Donc tout en anglais. Donc c'est ma foi fort sympathique. Donc tu as un grand plateau de jeu que je vous montrerai après. Des plateaux de cartes ici. Alors ça, je suis en train de le sliver. Et puis tu as les différents personnages qui sont là. Donc tu as Nero, pour ceux qui connaissent le jeu. V, il y a Chris et... C'est Chris que s'appelle la nana ? Trish et Dante. Dante c'est lui que je connais, je connais que lui de toute façon. Voilà, Dante c'est lui, et on va sortir la figurine de Dante, qui est là, voilà, hop. Donc là, elle a une taille normale de bonhomme, alors pour tout vous montrer, là elle a une taille normale, et là il y a le cavalier qui est là. Et t'as vu, c'est quand même bien fait, hein. Ils ont fait un petit arc ici pour dire que ce sont les arcs devant du personnage. Là, s'il n'y a pas de relief, c'est l'arrière, pareil pour le cheval. L'arc avant, c'est là, l'arc arrière, c'est ici. Donc le positionnement a vraiment une importance dans ce jeu. Parce que, tiens, Dante il est là, parce qu'en fait tout va se baser à base de combos et de positionnement par rapport aux cartes. Alors moi, je n'ai pas encore lu les règles, hein, je n'ai juste vu que quelques vidéos qui en parlaient. Alors, fais voir, hop. Attends, les cartes sont un peu mélangées, c'est un peu le bazar. Donc tu as des cartes de base, tu as des cartes avancées, donc je vais prendre des cartes de base qui sont là. Belette, évidemment, bon, ce n'est pas des cartes, évidemment, c'est pas très parlant. Voilà, ça. En fait, tu as des combos qui vont s'enchaîner comme ça. Tu vas poser une carte, et puis après, si tu peux poser une autre carte, tu vas la chaîner avec celle d'avant. Il faut que la couleur d'ici corresponde à la couleur de là. Donc là, tu fais un de dégâts, de ce que je comprends. Là, un de dégâts, et puis il va se passer des choses. Ça peut te dire que tu peux également te déplacer de 1 hexagone avant de faire cette attaque. Tout simplement. Voilà. Et ainsi de suite. Du coup, ça te permet de... Un peu comme dans le jeu, je ne sais pas si vous voyez un peu la mécanique et la fluidité du jeu, c'est un peu le principe. Tu te déplaces, tu tires, tu fais un combo, ça te rapproche d'un ennemi, hop, t'embarques un autre ennemi avec ton épée dans l'air. Voilà, c'est à peu près le même principe. Et là, du coup, là, pour venir de là, il faut positionner un trait jaune avant. Là, c'est un trait vert. Là, c'est du rouge comme ça. Tu les enchaînes comme ça. Et en fonction des mains que tu tires, et puis là, tu as des finishers ou tu n'as pas de suite après. Donc tu as différents symboles ici, il faudra que je vous dise ce que c'est après une fois que je les aurai lus, mais voilà, c'est un jeu qui m'a botté, alors qui m'a botté pas mal. Alors est-ce que c'est un jeu que je garderai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne le trouve pas en français encore. Je ne sais pas s'il sortira en français de toute manière. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je n'ai pas encore joué, je n'ai juste que déballé les cartes et sliver un peu mes cartes, parce que c'est des cartes, je pense, qu'il va falloir que je sleeve ça, parce qu'elles ont l'air un petit peu quand même délicates. Alors pour sliver les cartes, c'est pareil, petit coup de gueule hein, sur les cartes. Hein. Putain, pourquoi vous faites pas des cartes qui ont le même format à chaque fois? Ça se joue à quelques millimètres, ce qui fait que les sleeves que j'ai, c'est jamais les bons. Et ça me gonfle. Le cheval, il va comme ça, je crois. Hop, de mémoire. Donc, comment il va le cheval dans le... Ah, voilà, comme ça, tac. Le chevalier. Voilà. Donc ouais, donc le slivage des cartes c'est un petit peu pénible, j'ai dû en commander du coup, parce que j'en ai toute tripotée et toutes celles que j'ai ne vont pas. Donc j'ai dû en commander, et encore, même celles que j'ai commandées, c'est celles-là là, que j'ai commandées, elles sont trop grandes. Tu vois, c'est 66,93, moi celle que j'avais avant, j'avais du 63,80, je sais plus combien, et ben c'était trop étroit, ça cintrait les cartes. Sauf que là, 66 c'est bon en largeur, 93 c'est trop, il y a 2-3 mm d'écart. Donc, mais bon, ça n'existe pas. Du 66-91, ça n'existe pas, par exemple. Tu vois. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est tous les jeux que je voulais vous présenter. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que petite vidéo de 40 minutes, ça suffit bien pour présenter les jeux. J'espère arriver à vous faire une partie d'un peu tout ça rapidou bilou, sachant que j'ai déjà d'autres parties, d'autres jeux qui sont en cours, bien évidemment. Vous allez retrouver prochainement du N, bien évidemment. J'ai du Black Angel qui va arriver. Ou même qui est déjà arrivé par rapport à ce que vous regardez. J'ai du Demio, Paléo également. Paléo, c'était un bon petit succès cette vidéo de Paléo. Je pense que je vais peut-être faire le module B de Paléo. Et du Cthulhu Death Medaille, vous verrez sur la chaîne là prochainement. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur Cthulhu Death Medaille, notamment les 3
3 scénarios, 3 missions, 3 épisodes qu'on n'a pas encore fait de la saison 1. Donc c'est l'épisode 3, 4, 5, 6, que je n'avais pas encore montré avec les différents personnages. Donc ça va arriver sur la chaîne. Voilà, donc écoutez, c'était tout pour ce petit mercato. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.